Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Abonnez-vous, partagez et likez. L'empoisonnement, voilà donc une jeune dame qui est rentrée chez elle dans son pays natal. Au Cameroun, arrivée là-bas, elle a été empoisonnée. Comment est-ce que ça s'est passé? On ne sait pas exactement comment est-ce que les choses se sont déroulées. Mais si on s'en tient à ce que la famille raconte, c'est qu'elle est arrivée au pays. Déjà, elle a fait 3 semaines. Elle avait prévu de faire 4 semaines. La première semaine, elle a passé cette semaine chez sa maman avec ses frères parce que sa maman refusait qu'elle sorte de la maison. Sa maman refusait parce qu'elle a tellement entendu parler de poison par-ci par-là. Donc, sa maman a donc refusé qu'elle sorte de la maison. Donc, elle était là. Les personnes qui voulaient la voir venaient de temps en temps. Donc, à la deuxième semaine, elle est descendue au village voir ses arrière-grands-parents avec son papa et sa maman et ses frères. Tout s'est bien déroulé là-bas aussi. Et ce qu'ils ont fait, c'est que c'est sa maman qui préparait toujours sa nourriture pour manger. Elle ne mangeait que la nourriture préparée par sa maman. C'est donc comme ça qu'ils sont donc rentrés à la troisième semaine. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle dit il y a une de ses copines qui est arrivée avec de la nourriture qu'il lui a donnée. Donc, elle dit que sa copine est arrivée avec cette nourriture-là. Elles ont mangé ça ensemble. Écoutez bien. Elles ont mangé cette nourriture ensemble. Mais curieusement, après quelques heures, elle a donc commencé à avoir un mal au ventre. Tellement qu'elle a commencé à avoir mal au ventre, elle s'est mise à vomir. Et sa copine, elle était là, puisqu'elle dit, elle aussi, elle a mangé la nourriture. Sa copine, qui venait de la diaspora, a commencé à se plaindre, dit que non, elle se sent un peu bizarre. Elle a donc dit à sa copine que, ok, comme tu dis que tu te sens bizarre, comme ça, moi, je vais donc rentrer, donc je vais prendre mon couvert, je vais le laver à la cuisine et puis je vais partir. Et ce jour-là, sa maman était sortie, sa maman n'était donc pas là. Mais comme elle aussi, elle a vu que sa copine aussi mangeait la nourriture, elle s'est dit que non, la nourriture n'a rien dedans, il n'y a rien comme elle mange, donc ça veut dire que moi aussi je peux manger. Donc elle dit carrément qu'elle ne sait pas comment ça s'est passé. Bref, c'est comme ça que sa copine a donc préparé, lavé le couvert, elle a pris, elle a dit à sa copine qu'ok, va te coucher, comme ça moi je vais partir, je vais te laisser te reposer. Elle est donc partie. La situation de celle qui venait de la diaspora donc s'est donc aggravée. Elle s'est mise à vomir du sang et tout. À ce moment-là, sa maman aussi arrive très rapidement. Comme elle est arrivée très rapidement et sa maman, elle avait les écorces contre l'empoisonnement chez elle. Elle a donné ça directement à sa fille. Elle a commencé à lui donner ça, commencé à lui donner ça. Et lorsque sa fille a commencé à prendre ses écorces, elle a donc commencé à vomir des trucs noirs. C'était plus du sang, c'était des choses noires qui sortaient. En même temps, ça sortait aussi par le derrière, elle faisait par le derrière et puis tout cela aussi sortait par la bouche. C'est comme ça qu'on l'a aussi amené à l'hôpital. En même temps aussi, sa maman lui donnait des écorces, tout ce qu'elle devait boire, tout ce que vous connaissez là contre le poison, en fait tout ce qu'on a traditionnellement pour lutter contre le poison, quoi. C'est comme ça qu'elle a dit à sa maman que non maman, il faut que je rentre, je devais rentrer la semaine prochaine, mais je pense que cette semaine-ci, avec cette allure-ci, il faut que je rentre. C'est comme ça que sa maman aussi lui a donné ces écorces-là et tout et tout. Elle est donc rentrée. Quand elle arrive donc en Europe, elle est partie directement à l'hôpital et elle a été internée. On lui a fait un lavage systématique et puis ils ont fait des analyses. Ils ont dit que elle a été empoisonnée. Bon, la substance, moi je peux pas dire le nom de la substance ici, là, de peur que certaines personnes aussi qui sont mal intentionnées aillent chercher cette substance-là pour faire du mal aux autres. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc il faut faire attention quand vous voyager, bon, ce n'est que ce qu'on peut dire, faire attention, prendre soin de soi, mais le véritable problème qui se pose à ce niveau-là, c'est que on ne sait pas pourquoi ces amis qui sont restés au pays natal se conduisent de cette façon. Mais pourquoi ça a toujours été ça? Mais pourtant, tu as ton ami qui te dépeint tout le temps. Pourtant, tu as ton ami que tu appelles, ah, ma copine, ou alors, ah, mon frère, gars, c'est chaud ici, envoie-moi même 100 000, envoie-moi 200 euros, envoie-moi 500 euros, c'est chaud, j'ai envie de faire un truc. La personne est toujours là pour t'aider. La personne t'aide toujours. Mais tu arrives toujours à vouloir faire du mal à cette personne-là. Tu t'es alors dit que à qui est-ce que tu vas encore demander de l'argent? À personne, puisque la personne ne sera plus là. À personne.
Donc franchement, arrêtons de faire du mal aux autres parce que ça ne sert à rien. Demande plutôt à ton frère de t'aider dans ce que tu veux faire. Si tu n'as pas pu voyager, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de jeunes qui adorent, qui veulent voyager, qui veulent à tout prix et à tous les prix voyager. Si tu n'as pas pu le faire, demande à ton frère de t'aider peut-être dans un autre domaine, peut-être en ce qui concerne le commerce, peut-être je ne sais pas trop quoi. Mais s'il vous plaît, comme on le dit vulgairement, ne venez pas finir avec les vies des gens. Donc ça fait mal lorsqu'on se rend compte que c'est une personne proche, une personne qu'on estime ou alors une personne qu'on estimait qui a eu le culot de porter ce genre d'acte-là. Ça fait très mal. Et parfois même c'est la famille, ta cousine ou alors ta soeur ou alors ton propre frère qui peut se retrouver en train de te faire ce genre de choses. Donc il faut faire très attention. Ce sont des trucs qui font mal parce que aussi dans notre côté, dans une autre famille, il y avait un jeune, le petit frère, il est en Europe, son grand frère il est resté au pays, il est marié, il a des enfants, donc il est aussi bien. C'est comme ça que le petit frère il s'en va dans au pays, arrivé là-bas au pays, il prend d'abord son appartement meublé parce qu'il ne voulait pas encombrer. Donc, il est parti chez sa maman. Il a fait des semaines avec sa maman. Après, il a dit à maman que bon, voilà, j'aimerais un peu avoir un peu d'intimité. Donc, je vais prendre pour une semaine un appartement meublé. Il a donc pris l'appartement meublé et resté là. C'est comme ça que son frère lui a dit que bon, voilà, ma femme va nous préparer quelque chose. Il va falloir que tu viennes à la maison. Son frère arrive donc à la maison. Quand il arrive là-bas, il a mangé, il a tout mangé, il a bien mangé puisqu'il s'est dit, il est chez son frère, donc il n'a rien à craindre. En réalité, il n'a rien à craindre. Donc il a mangé, il était content et tout. Et ce n'est que, ce jour-là, ce n'était que chez son frère qu'il avait mangé. Parce que après, ils sont partis ensemble chez leur maman. Ils ont tapoté un peu là-bas. Il a dit à sa maman qu'il n'avait pas faim, qu'il vient de manger chez son frère et tout. Et maintenant, il est rentré dans son appartement. Quand il arrive là-bas, c'est là où le ventre commence à faire mal, il commence à vomir. Il appelle directement sa maman pour lui dire que maman, ça ne va pas, j'ai très mal au ventre, je ne sais pas. C'est que sa maman lui dit que mais tu as mangé chez qui? Il dit que non, mais j'ai mangé chez mon grand frère tel. C'est sa femme qui nous a servi et tout, j'ai mangé et tout ça. Sa maman est venue avec ses oncles et son père. Ils l'ont transporté directement à l'hôpital. Et en même temps aussi, sa maman avait aussi les écorces. Vous savez, les mamans d'aujourd'hui, maintenant, elles marchent avec les écorces contre le poison maintenant. Elle a commencé à donner ça à son enfant, lui fait boire aussi des choses et tout. Ils sont arrivés à l'hôpital. À l'hôpital, là-bas, on a dit que non, on ne veut pas avoir l'étude traditionnelle dans les bouteilles. La maman a dit, foutez-moi la paix avec ça. Je vais donner ça à mon enfant. Donner ce que vous avez à donner là-bas, mais moi, j'ajoute ceci. Donc, elle a donné ça à son enfant. Elle pose encore la question à son fils, que tu as mangé. Son fils dit que non, maman, je dis, aujourd'hui, là, je n'ai que mangé chez mon frère. Et c'est sa femme qui nous a servi. Donc, c'est comme ça qu'on appelle donc aussi le grand frère et sa femme, ils se retrouvent tous là-bas à l'hôpital. On dit que mais il dit on dit que il a été empoisonné, donc il dit qu'il a seulement mangé chez vous. C'est là où ils disent que non, mais tous on a mangé dans la même assiette, nous tous on s'est servi dans la même assiette et tout et tout. C'est comme ça que le papa a donc pris la femme de son fils, en fait, du grand frère, de côté, lui a dit que c'est toi qui as servi la nourriture. Donc tu vas parler aujourd'hui. Tu vas parler aujourd'hui, sinon on va te battre. Ton mari ne va même rien faire pour toi. C'est comme ça que la femme, elle a donc eu peur. Elle a dit que non, c'est son mari qui a apporté une potion. Son mari lui a demandé de mettre la potion là dans le plat, de mettre quelques gouttes dans le plat. Donc elle allait servir le plat là et se rassurer que c'est sur cette place là que son petit frère allait s'asseoir. Et elle allait aussi mettre quelques gouttes aussi dans le verre qu'il allait se servir. Seigneur. Donc, ce qui fait que lorsque le petit frère se servait, il n'a pas vu les gouttes dans le plat. Tu prends le plat, puisque on te sert un plat, le plat est là. Donc, tu n'as pas le temps de regarder s'il y a quelque chose dans le plat. Et puis, ça ne se voit même pas. Le plat est blanc. Et ce qu'on a mis était aussi blanc, donc il ne pouvait rien voir. Il s'est donc servi. C'est comme ça qu'il a donc été empoisonné. Donc, vous dites que vous qui allez au Cameroun, là, vous qui faites même de la java avec vos amis, il faut maintenant, la tactique maintenant, c'est qu'on te donne un plat, tu prends ton mouchoir, tu essuies, tu nettoies le plat. Tu prends le verre, même tu essuies, ou alors même ne même pas sortir manger parce qu'on ne sait même pas d'où ce mal-là va venir. On ne sait pas d'où le mal vient. Donc, moi, à ce niveau-là, je dis, faites attention.
Faites très très attention parce que le dehors est mauvais, le monde est sale, les gens sont devenus méchants et les gens deviennent de plus en plus méchants. Mais pourquoi? Ça, c'est la question. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.